Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies sentimentales pour ce mois de février, les amis. Alors je vais commencer avec une carte conseil de mon oracle du messager pour les blocages ou les peurs, hein. On verra selon la carte qui sort, c'est avec mon oracle des ombres, je vais y arriver. Et je vais faire un carré de 9 avec mon petit Lenormand. Bon, je vais déjà faire un petit peu de place. Voilà, hop, et puis on y va déjà avec, je vais remonter mes manches, le conseil sentimental pour ce mois de février, c'est parti. Ah bah dis donc, ça n'a pas traîné pour vous. Hop, je vais remettre mes cartes de côté. Alors, on a la carte ici, vous êtes né pour créer. Donc ça, c'est une carte qui sort souvent quand on est sur des personnes qui justement bloquent leur évolution sentimentale. Alors, c'est une carte qui vous dit que vous avez été... Enfin, vous avez la capacité en fait de créer votre futur, votre avenir sentimental avec vos pensées, vos intentions, vos émotions. On vous demande d'être un petit peu conscient du pouvoir que vous avez. Et de comprendre en fait qu'au travers de vos actions et des réactions que vous pouvez avoir autour de vous et en vous, vous pouvez employer en fait cette capacité à créer de façon sage et de façon surtout productive, hein. On vous demande en fait tout simplement ici, enfin c'est le conseil pour moi que l'on a avec ce superbe dragon, on vous conseille ici de créer un futur qui vous satisfasse, qui vous réjouisse, mais tout en le créant de façon à inspirer aussi les autres à en faire de même. Voilà. C'est-à-dire que si vous nourrissez des pensées négatives, vous inspirez le négatif aux autres. Si au contraire vous vous dites bon, je reprends ma vie en main, je vais le faire avec sourire, je vais le faire avec panache, ça va bien se passer, ça va bien aller, ça va fonctionner, et bien forcément les personnes qui vous entourent, qui sont dans votre sillage, vous les entraînez en fait à faire de même. Voilà. Alors, hop, on va voir maintenant un petit peu ce qui bloque ou quelles sont éventuellement vos peurs. Hop, bah dis donc, elle a sauté loin celle-ci. Tac, je vais ranger aussi. Les perdus. Les perdus, c'est celle qui a... Bon, je suis pas tellement surprise qu'elle sorte avec Vous êtes né pour créer parce que c'est une carte qui montre qu'il y a certainement beaucoup de peur, beaucoup d'émotions à fleur de peau, des émotions qui sont mal gérées. On peut être aussi ici sur beaucoup de chagrin, hein, malheureusement, parce que c'est une carte qui peut montrer une personne qui a beaucoup de chagrin. Mais je dirais avant tout qu'on est ici sur des versos très sensibles. Et c'est votre sensibilité qui, à mon sens, en fait, vous bloque dans votre vie sentimentale. C'est-à-dire que votre sensibilité fait que vous avez sûrement des peurs. Voilà. Et ce sont des peurs ou des sentiments qui sont exacerbés. Exacerbés par quoi? Par votre sensibilité. Alors, c'est pas complètement négatif parce que votre sensibilité vous permet aussi quelque part de prendre conscience que vous pouvez changer les choses, de prendre conscience aussi qu'au fond de vous, vous avez un potentiel. Mais là, en fait, vu que ça sort sur les blocages et les peurs, plutôt que vous ayez confiance en vous et que ça vous porte, là, on est sur des personnes qui sont trop sensibles et qui se laissent dicter par leur peur. Voilà. Par leurs peurs et par leurs sentiments qui sont crus, qui sont exacerbés. Donc, c'est des sentiments généralement liés au chagrin, liés à la raison qui prend le dessus sur le cœur. Vous voyez toutes ces choses-là qui font que... D'ailleurs, ce personnage a les cheveux blancs sur cette photo qui peut parfaitement en fait représenter le fait ici qu'on est sur des personnes tellement sensibles, tellement qui se tracassent tellement en fait qu'elles finissent par attraper des cheveux blancs.
Et c'est difficile, hein, je le conçois, de réussir à dicter ça quand on est quelqu'un de très sensible. Mais bon, on va aller voir le reste, parce que là, on vous conseille vraiment de créer quelque chose qui vous éloigne de ce chagrin ici, ou qui vous éloigne de vos peurs, en fait, pour que ça corresponde beaucoup mieux avec vous, et que vous puissiez tout simplement avancer dans votre vie sentimentale. Allez, on y va, avec le petit Normand. Le foyer déjà qui ressort. Le renard, le travail. Allez. Alors, je mélange jamais, on va dire, j'ai pas un temps défini pour mélanger. C'est en fonction de mon ressenti. C'est-à-dire qu'il y a des tirages où je mélange pas très longtemps et d'autres où je mets beaucoup plus de temps. Mais c'est vraiment, je me laisse guider par mon ressenti. Quand je sens que c'est pas encore le moment, je préfère pas lancer le truc. Alors par contre, je vois que vous allez pas trop voir les cartes d'en bas. Donc on va essayer de trouver un équilibre entre celle d'en haut et celle d'en bas, les carrés de 9 étant toujours assez grands. Donc on a le trèfle, l'homme, le puits, le cercueil, la boussole, le temps, enfin l'horloge, l'encre, les poissons, la lettre et le cavalier. Alors déjà, première chose, on a, parce que bon, il va falloir que je comprenne un petit peu vos tirages, parce que là, il n'y a pas vraiment concrètement de carte d'amour, en fait, encore une fois. Ici déjà, au niveau de la boussole, qui sort en carte focus, on sent quelqu'un certainement d'épuisé, de fatigué, côté cœur. Une personne qui a besoin de se recentrer sur elle-même. Mais on sent, bizarrement, je trouve, tout comme ce que l'on a en fait avec cette histoire de dragon, une personne qui a besoin de méditer sur la direction qu'elle doit donner ou qu'elle doit prendre dans sa vie sentimentale. Hein, on sent une personne qui doit se réorienter probablement côté cœur. Alors, qu'est-ce qu'on voit déjà sur les énergies du passé ? À savoir qu'est-ce qui s'est passé là ces derniers jours ou ces dernières semaines, voire ces derniers mois, pourquoi pas. On a le trèfle, on a l'homme et donc on a le puits. Alors, on est sur une personne qui a, je dirais en fait, envie de transformer des difficultés en opportunités. Qui a envie de transformer des difficultés en quelque chose de plus, en plus de, comment je pourrais vous dire ça ? On souhaite plus de chance ici. On est sur une personne qui souhaite vraiment transformer des difficultés pour plus de bonheur, pour plus d'amour, pour plus de passion dans sa vie. On est sur une personne qui veut guérir d'une situation ici qui lui a probablement fait du mal ou qui a fait du mal quelque part. On est sur une personne qui veut remonter la pente, tout simplement, et qui veut et qui est capable ou qui était capable là ces derniers jours, ces dernières semaines de faire les efforts nécessaires pour transformer ces difficultés en opportunités pour plus de bonheur, pour plus de gains, pour plus d'amour, pour plus de passion. Ici, ça peut aussi représenter une personne qui est loin de vous aussi, une personne à qui vous pensez ou une personne qui pense à vous, qui est loin de vous, et peut-être que vous avez un vœu secret par rapport à cette personne aussi.
Vous le savez, on est sur des énergies générales, donc j'essaie vraiment de donner toutes les possibilités d'interprétation. Qu'est-ce qu'on voit sur les énergies du présent ici? Alors, là, c'est relativement compliqué parce qu'on a d'un côté en haut le cercueil qui peut représenter la fin. Alors, c'est la fin, mais c'est aussi la métamorphose. Du coup, il peut être question ici pour quelqu'un d'une séparation. Et on voit peut-être que vous, en fait, on pourrait être ici sur des versos qui cherchent un petit peu la direction à donner. C'est-à-dire qu'on pourrait être sur des versos qui se disent qu'est-ce que je fais? Là, je vais vous dire, pour moi, ce que je comprends, le message pourrait presque être assez clair. Vous avez la boussole d'un côté qui indique la séparation, vous avez la boussole de l'autre qui indique je continue quand même. Là, c'est vraiment comme si on était sur une question centrale d'une personne qui se dit quelle direction je prends. Est-ce que je me sépare ou est-ce que je continue dans cette relation ou dans la situation dans laquelle vous êtes, si admettons vous êtes célibataire. Si vous êtes célibataire, la question ici pourrait parfaitement être est-ce que je continue à rester seule ou est-ce que j'opère un changement profond en moi pour mettre fin peut-être à une ancienne relation que je n'ai pas oubliée. Vous voyez, il peut y avoir cette question-là. Mais je pense que vraiment le message ici, pour moi, il est clair. Hein. On est vraiment sur quelqu'un qui se dit, vous voyez, on peut vraiment prendre la direction de la boussole avec d'un côté une personne qui se dit, est-ce que je me sépare? Est-ce que je mets fin à cette relation? Même si on est sur une personne qui a conscience que ce sera douloureux, qu'il y aura certainement des pertes financières associées, qu'il y aura un profond changement. Et une personne qui se dit, bah finalement ma vie elle est réglée comme une horloge, ça me va bien comme ça, je vais laisser le temps passer et je vais continuer dans cette relation quoi qu'il en soit. Voilà. Là, sur les énergies du présent, on peut parfaitement voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'ici fin février? On a l'encre, on a les poissons et on a la lettre. Alors, l'encre, pour moi, pourrait représenter le fait que c'est peut-être plus vraiment de l'amour que vous avez dans votre relation si vous êtes avec quelqu'un. C'est peut-être plus un attachement durable, parce que certainement que ça fait un moment que vous êtes dans cette relation. Mais pour autant, vous voyez, il y a l'idée d'être indépendant. C'est-à-dire que je pense qu'on est attaché, mais on est sur deux personnes qui, je dirais pas aujourd'hui, s'ignorent, mais c'est presque un petit peu ça qu'on pourrait voir. Les courriers, la lettre, je ne sais pas trop ici ce qu'elle peut représenter. Elle indique tous les mails, les SMS. Alors, est-ce que le seul moyen que vous avez d'échanger, c'est au travers des courriers, au travers des SMS, au travers des, des mails, peut-être, si vous avez du mal à vous dire les choses? C'est une possibilité. Ce que je vois sinon d'autres, c'est que vous avez la sécurité. C'est peut-être aussi pour ça que vous n'arrivez pas à vous décider à partir. Pourquoi? Parce qu'ici, on pourrait voir une stabilité, une sécurité financière. Les poissons représentant les finances. Et quoi qu'il en soit, il y a des nouvelles ici, je ne sais pas. Il y a un courrier ou une histoire de nouvelles qui arrive, mais je ne sais pas ce que ça concerne bien votre foyer, vous voyez, et ça concerne bien. Alors là, on a deux femmes aussi. On pourrait parler d'une triangulaire. Ouais, on a l'énergie tierce en plus qui sort derrière. Waouh, et la menthe et la tromperie, d'accord, ok. Alors je sais pas, ça c'est peut-être pour certains, si on est sur des versos qui sont en triangulaire ou en carré amoureux, des nouvelles d'une personne ou des échanges avec une personne, des échanges écrits avec une personne étrangère à votre foyer, du coup, au vu de ce qu'on a sur la suite. Je comprenais pas cette lettre, mais bon, si on se fie à la suite, on pourrait voir ça. Quoi qu'il en soit, on sent que vous avez certainement la stabilité financière et matérielle. Après, on pourrait voir aussi une relation dans laquelle il n'y a plus vraiment d'amour. Comme je disais, c'est plutôt un attachement durable. Et les poissons, du coup, pourraient représenter une forme de dépendance.
Dépendance financière et matérielle aussi. Donc vous restez par dépendance. Voilà, on pourrait voir ça aussi. Dernière possibilité, parce que comme je vois que sur la suite, on a quand même 2 femmes qui sont face, donc des rivales, très clairement. Le renard représentant la personne rusée, représentant l'énergie tierce en fait, et les oiseaux, surtout les oiseaux, vous voyez quand il y en a plusieurs, vous le savez pour ceux qui me suivent, plus plus le serpent, il y a tromperie ou trahison ou mensonge, en tout cas une énergie tierce avec qui il y a certainement une autre histoire derrière. Et j'étais partie sur quoi? Oui, l'encre pourrait représenter, ici aussi avec les poissons, si vous êtes en triangulaire ou en carré amoureux ici, pourrait représenter le fait que vous êtes peut-être attiré comme un aimant par rapport à une personne qui est très indépendante. Hein, peut-être une personne qui vit seule, pourquoi pas, une personne avec qui vous avez des échanges comme ça. Mais c'est une personne très indépendante financièrement, matériellement, une personne au caractère probablement très indépendante, mais qui vous attire comme un aimant, ici, et avec qui vous avez des échanges écrits. C'est une possibilité aussi d'interprétation ici. Alors, qu'est-ce que vous espérez? Évidemment, vous espérez transformer ces difficultés en opportunités ici pour réussir à mettre fin à une situation qui vous fait souffrir. Voilà. Et ce que vous voulez, c'est retrouver votre tranquillité d'esprit, votre stabilité, votre confiance aussi. Voilà ce que vous souhaitez. Plus de tranquillité, plus d'amour, plus de passion, mettre fin à une situation qui fait souffrir ici. Pour prendre un nouveau départ aussi, ce que nous montre le cavalier quelque part. Ce que vous vivez, par contre, entre la boussole et les poissons, moi je pense qu'on est sur quelqu'un qui, encore une fois, travaille dur. Ici, il peut y avoir l'idée de travailler dur pour être prospère financièrement. Voilà. Alors est-ce que c'est pas aussi les finances qui vous permettraient de mettre fin aussi à une situation? On voit un homme qui est ici, mais vous voyez, il regarde vers le passé, en fait. Moi, j'ai la sensation qu'on est sur quelqu'un qui s'accroche au passé, d'où aussi le dragon qui n'arrive pas à créer quelque chose de nouveau et à prendre ce nouveau départ. On est sur quelqu'un qui s'accroche au passé, qui est quand même, globalement, vous perdez le nord, hein, les Verseaux qui seront concernés par ce tirage, vous perdez le nord. Et on sent que vous êtes épuisé, hein, on sent que vous êtes fatigué de la situation, on sent que vous avez aussi envie de vous recentrer sur vous et de retrouver une forme d'indépendance. Voilà, je dirais pas de solitude parce que c'est pas la tour, mais c'est une forme d'indépendance. Mais avant tout, on voit que vous travaillez dur concernant vos ressources, concernant votre argent, vos investissements, vos transactions aussi. Donc ça, c'est ce que vous vivez. Expérience déjà vécue. C'est pas la première fois que vous touchez le fond, hein, côté cœur, côté sentimental, mais que vous continuez à avancer dans votre vie qui est réglée comme une horloge. Voilà. Vous continuez à avancer, vous laissez le temps passer, et puis en attendant, vous communiquez. Voilà, vous communiquez alors, par écrit, principalement, avec des amis, avec des personnes qui vous entourent, je ne sais pas. Mais on sent que vous attendez, voilà, vous attendez, vous laissez le temps passer. Et puis, peut-être que votre moyen de tenir, finalement, c'est d'échanger avec les autres, c'est de discuter, de parler avec les autres. Il y a l'idée de beaucoup d'échanges quand même, hein, vous voyez, entre le cavalier qui représente les courriers et la lettre, il y a des échanges ou des nouvelles, des visites comme ça avec des personnes qui, voilà, c'est votre moyen certainement à vous de tenir. Sur le diamant, de toute façon, là, on voit... Alors, on voit... avec le cercueil et les poissons... C'est assez bizarre parce qu'ici, on pourrait voir des pertes financières, mais quelque chose de transitoire. Alors, est-ce que c'est pas aussi ce qui vous bloque, même si on n'a pas la montagne, on n'a pas vraiment de blocage? Il y a des pertes financières ou en tout cas, par rapport à avant, il peut y avoir des pertes financières ici. Mais avec le temps, par contre, je pense que c'est transitoire, ça ne va pas durer. Puisqu'il y a quand même la notion de nouveau départ et d'autres choses derrière.
Alors, est-ce que vous n'avez pas quand même quelque chose à régler par rapport à l'argent déjà ici, ou peut-être que c'est votre priorité sur réellement l'amour, je dirais. C'est peut-être quelque chose, d'où les peurs en fait que l'on a avec les perdus, hein, parce qu'il y a peut-être déjà des questions financières à devoir régler avant. Il peut y avoir aussi l'idée avec ce que l'on a là sur le diamant. Il peut quand même y avoir l'idée d'une séparation, mais on pourrait voir la séparation ici avec le fait que chacun retrouve son indépendance. Mais ça pourrait, c'est bizarre parce qu'on pourrait voir une... Alors, soit c'est un homme qui vraiment attend cette séparation. Est-ce que vous l'attendez ou pas? Soit il y a l'idée de peut-être simplement d'en parler, de discuter en fait de cette séparation, mais finalement de se dire bon bah pour le moment on continue. Voilà. C'est assez étrange comme raisonnement, je sais. Parce que d'un côté, on voit bel et bien la séparation avec le fait d'être indépendant. Mais de l'autre, soit c'est vraiment ça que vous attendez, de vous séparer définitivement et de retrouver votre indépendance, ami Verseau, soit il y a l'idée de dire, bon, quelque part, on l'espère, on souhaite cette séparation, mais pour le moment, on continue, quoi qu'il en soit. Parce que la réponse, elle est là. Et c'est comme si on était sur un accord. Vous voyez, quelque chose qu'on signe sur lequel on se dit, bon, de toute façon, il y a des engagements financiers, je pense, des papiers qui incluent des finances qui ont été signés ou quelque chose comme ça. C'est ce qui doit vous maintenir, je pense. C'est ce qui doit vous maintenir dans cette relation et qui fait que pour le moment, c'est comme si on pouvait voir ici un accord de se dire, je continue. Voilà, je continue. Donc du coup, au départ, j'étais partie sur les célibataires, mais au vu de ce que j'ai même dans la suite, ça me semble compliqué, parce qu'on voit bien qu'on est certainement sur des Verseaux qui ont, vous voyez, un foyer avec une femme d'un côté. Alors, les énergies sont intervertibles, hein, donc ici, vous pourriez mettre une femme et ensuite deux hommes, pourquoi pas, et une autre, donc deux rivales qui se regardent, comme je disais tout à l'heure, avec le renard qui représente bien l'énergie tierce, les oiseaux, ceux-là qui représentent bien l'amante ou l'amant, et la tromperie forcément qui arrive avec. Et le fait d'avoir besoin de trouver une solution, hein. Mais vous voyez, la grande sensibilité de la lune, elle revient avec une personne qui se sent assez seule dans ce qu'elle traverse. Et le bien-être qui s'en trouve un petit peu perturbé. J'essaye de faire un petit peu, de démêler un petit peu le tirage que j'ai ici, mais ça parle beaucoup finance en fait, hein. Finance, stabilité, sécurité financière. Et je pense que la peur, elle réside là-dedans. Pour moi, c'est ça. Alors écoutez, amis Verseau, je compte sur vous pour me dire comment ça aura résonné avec vous. Je pense que pour l'instant, il y a une forme d'accord qui est signée, qui dit pour le moment on continue. Voilà, parce qu'il y a des papiers qui incluent des finances ou quelque chose comme ça dans l'histoire. Pour moi. Et on est sur des Verseaux qui vont se recentrer sur eux-mêmes, mais qui réfléchissent quand même à la direction à donner. Voilà, parce qu'on sent vraiment pas d'amour ici. Mis à part peut-être le trèfle qui pourrait montrer que... Ah d'ailleurs, c'est vrai que tout à l'heure, au début du tirage, je parlais du trèfle avec la personne qui vient de loin, qui pense à vous de loin, mais si pour les... Du coup, si vous êtes concerné là par la triangulaire avec les deux femmes, là, ça peut tout à fait parler de ça. Mais pour autant, vous voyez, il n'y a pas de carte d'amour réelle. Vous êtes préoccupé par autre chose en fait. Continuer ou arrêter une relation. Le principe même de cette ligne-là, c'est ça. Et dedans, dans les enjeux, il y a des finances. Donc n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, les amis, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Je compte sur vous pour vos retours. Je vous souhaite bon courage si vous traversez tout ça, parce que je pense pas que ça doit être sympa à vivre. Et puis bah écoutez, je vous souhaite quand même un bon mois de février et on se retrouve très vite. À bientôt.